NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch et de funtouch.net, le site sur l'actu des jeux pour iPhone, iPod Touch et iPad. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel et vous écoutez Game in the Pocket, votre émission hebdomadaire 100% mobile gaming. Alors au programme de cette émission, pas mal de jeux, on parlera notamment de Party Wave, de Happy Street, de Pocket Hero, tiens un petit test croisé, ça revient, ouais. De Jewel with Buddy, de Batman, de Field Runner 2 et de 10 millions. Voilà, un bon programme pour cette dernière émission de la saison. Et oui, on va prendre un petit peu des congés sur ce mois d'août et puis on reviendra tout frais, mais ça on vous en parlera un peu plus tard en septembre. Et bien sûr, je suis, comme vous les avez déjà entendus, avec mon équipe, avec tout d'abord Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va? Vas-tu bien? Très très bien. Moi aussi. C'est les questions-réponses. Alors, comment vas-tu? Ça va. Contente de retrouver tout le monde encore. Ouais, nous aussi, nous sommes très contents de te retrouver. Et puis, bien sûr, il y a Geoffrey. Hey! Comment vas-tu? Ça va nickel, heureux de... Voilà, pareil, et on va bien profiter de cette émission-là pour bien tester les jeux et tout, parce qu'après, ça va faire bizarre, on aura une petite pause, là, c'est rare qu'on ait des pauses comme ça, entre deux émissions. La dernière, on n'avait pas fait de pause, un peu. Ouais. Donc là, c'est tout nouveau, mais ça va pas faire de mal, et puis on va revenir en pleine forme en septembre. Exactement, ça va permettre de réfléchir à la nouvelle saison. Tout à fait. Et puis, il y a William. Salut William. Hello, I'm happy to see you, Lionel. Yes, thank you. J, Lionel. Toi, William? Toujours dans les couches, les biberons. Toujours à fond au taquet, tout se passe bien. Heureux. Donc, ça s'opère, ça se met en place lentement, mais très bien. J'arrive à concilier un petit peu le temps personnel avec mon bébé, tout ça, donc tout se passe très bien. Je suis content. Ouais, c'est super génial tout ça. Donc voilà, on va passer immédiatement aux news. Je suis en train de regarder que j'ai pas lancé mon chrono, c'est pas grave. Et on commence avec toi, Julie, pour une mise à jour de Tiny Tower. Ouais, parce que en fait, on m'avait lancé un petit défi. J'avais laissé un petit peu ce petit jeu de côté. J'avais toujours sur mon iPhone, mais je l'avais laissé un peu de côté. Et puis l'autre fois, j'ai croisé un poditeur à la Comic-Con qui m'a dit à cause de toi, je joue tout le temps à Tiny Tower. Et il m'a dit qu'il avait je sais plus combien d'étages. Et je me suis dit oh là là, je peux pas laisser faire un truc pareil. Donc il faut que je gratte aussi, donc je m'y suis remise. Et là, j'étais très agréablement surprise de voir une nouvelle mise à jour de Tiny Towers. Et ça permet maintenant, quand on construit un nouvel étage, en fait, on peut choisir dans la catégorie qu'on veut celui qu'on aimerait avoir. Par exemple, moi, là, j'ai 3 personnes qui aimeraient travailler dans une pharmacie. Et il a fallu que je craque quelques bifetons pour avoir une pharmacie. Sachant que les billets, on peut effectivement les acheter, mais qu'on les gagne très très facilement dans le jeu. Donc ceux qui veulent faire de l'in-app purchase peuvent en faire, mais franchement, il n'y a vraiment pas besoin pour ceux qui n'ont pas envie. Il est vraiment bien tourné, ce petit jeu. Ou alors, si je devais en faire, ce serait plus pour soutenir le jeu que pour vraiment acheter quelque chose. Ouais. Oui. Et ils ont rajouté des nouvelles pièces, Ils ont rajouté des nouvelles pièces, des nouveaux trucs, parce qu'il y avait, il y a toujours le système d'étoiles pour savoir combien on a de personnages qui sont contents de travailler dans ces étages-là. Il y a des quêtes toujours, ils ont remis encore des quêtes supplémentaires parce que il y avait des quêtes qui étaient apparues lors d'une mise à jour dont j'avais parlé il y a quelques temps déjà. Et là, vraiment, la grosse mise à jour, c'est ça, en fait. Vraiment, le fait de pouvoir choisir l'étage qu'on va implémenter dans sa tour, quoi. Vraiment, dans la catégorie, vraiment, l'étage qu'on veut, on peut le faire, quoi.
C'est vraiment vraiment pas mal et du coup ça relance un petit peu le phénomène. Donc j'aime toujours autant Nimblebeat. Continuez. Ouais, et les avions de Pocket Plane, on peut toujours pas les faire foncer dans Tiny Tower. Ça marche toujours pas. Mais c'est vrai que ça se ressemble. Jouer aux échecs avec un de tour, c'est ça? Voilà. Donc si vous voulez aller défier Julie, installez Tiny Tower. Et puis aller la défier, il n'y a pas de problème. Mais je crois que vous allez vous casser les dents ou alors il faut être bien accroché. Nous, on a essayé, on regrette. Ok, merci Julie. Allez, on passe maintenant aux news que Geoffrey a récupéré. Tout d'abord, une fusion entre deux studios. Ouais, Firemint et Iron Monkey vont fusionner ou ils fusionnent sous le patronat d'Electronic Arts, et pour vous présenter un peu Firemint et Iron Monkey, donc pour vous la remettre un peu en tête, Firemint quand même, on leur doit entre autres quand même, je pèse mes mots, l'incroyable Real Racing. Et bon, voilà quoi, en gros le Gran Turismo sur mobile quoi, et qui est vraiment imbattable. Non, dire. Pour l'instant, ouais. Et Iron Monkey, on a quand même pas mal parlé de certains de leurs jeux quand même ici. On leur doit quand même des adaptations des licences d'Electronic Arts, c'est pas des petites adaptations de merde. Dead Space, Mirror's Edge et Mass Effect Infiltrator. Deux gros quoi là. Oui, donc après ils ont fait aussi d'autres jeux un peu moins importants, moins importants. Need for Speed qui était sympathique, mais une fois encore pas du niveau de Real Racing, les Sims et compagnie. Et donc là, Electronic Arts ont eu la bonne idée de les faire fusionner. Et du coup maintenant ils s'appellent les Fire Monkeys. Et c'est très bien vu finalement comme titre. Ah oui, carrément. Et on a un peu l'impression que Electronic Arts a créé la Dream Team du jeu sur smartphone, sur tablette. Donc on a déjà hâte, en tout cas personnellement j'ai déjà hâte de voir quelles seront leurs prochaines productions. On imagine déjà évidemment un Need for Speed Cross Real Racing. Avec Isaac en train de conduire une Porsche, ça serait super. Ça serait parfait. Non mais les Need for Speed vont être formidables quoi, les prochains ils vont être très bons quoi. Ouais, la question est-ce que c'est un regroupement financier pour faire des réductions d'effectifs? Peut-être aussi, mais en tout cas, c'est un studio qui reste basé à Melbourne, en Australie, et d'accord. On verra bien, mais en tout cas, c'est très très prometteur. Et puis alors aussi, tu as noté que Dead Trigger passe en gratuit? Ouais, il passe en gratuit sur Android, et ce n'est pas une promo, volontaire. C'est pas une promo, mais c'est malheureusement un Madfinger a fait un constat et il y a un taux de piratage qui atteint les 90% sur Android. Pour un jeu qui coûte 99 centimes, je peux vous dire quand j'ai vu ça, j'ai un peu pété un câble, j'ai un peu gueulé sur Twitter, mais je trouve ça pitoyable et j'aime 99 centimes. Sur Twitter. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu. Ouais. Quand tu fais des trucs comme ça, je te kiffe. Ah non, mais là, franchement, les mecs, 99 centimes, quoi. Vous avez payé votre téléphone 200-300 euros ou vous pouvez vous payer un jeu de 99 centimes, quoi. Faut pas déconner. Ouais. Et le jeu avait déjà quand même. Bon, après, je suis pas non plus ultra fan du jeu, mais on s'en fiche de ça. Le jeu avait déjà une partie un peu free-to-play qui était vraiment très présente. Maintenant, c'est totalement du free-to-play. Et après, c'est clair que le piratage est également présent sur sur iOS. On va pas faire tout à fait. C'est un peu plus... Mais c'est un peu moins accessible, j'ai l'impression. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve ça profondément écœurant. Donc moi, j'ai pas de. Non, mais parce que quand on te dit le jour où les jeux auront des prix raisonnables, on les achètera. Bon là, quoi, 1 euro les gars, quoi. Voilà, 1 euro, quoi. C'est même pas le prix d'une baguette. Il faut arrêter, quoi. Non, il faut réfléchir et que les mecs, ce qu'ils pensent pas, c'est que derrière, il y a des gens qui bouffent. Et il y a des familles qui bouffent grâce à ça. Donc, c'est pas de dire sale capitaliste, tiens, tu auras même pas 1 euro. C'est de penser que derrière, au-delà du studio, ça fait bouffer des familles et des gamins, quoi. Ah oui, donc, voilà, quoi. Ce sont pas des grosses boîtes. Voilà, il y a assez peu de grosses boîtes, quand même, qui sont dispo, qui sont là sur les plateformes comme ça. Donc, les jeux ne coûtent pas... Les jeux coûtent pas 70 euros. Non, mais bon, après, qui s'étonne pas s'il y aura moins de jeux qui sortiront, encore moins. Alors je sais pas, mais j'ai pas les statistiques, mais c'est vrai que sur iOS, c'est quand même
Enfin, déjà, il faut être un petit peu technophile pour jailbreaker. C'est pas à la portée. C'est pas comme pirater sur DS où on allait juste acheter un petit ustensile pour le faire. Sur DS, c'est encore pire que ce que j'imaginais parce que là, j'ai su que dans les marchés, ils vendent les R4 comme d'habitude, mais ils vendent les R4 avec les jeux inclus dedans en fait. Super. Donc il y a une centaine de jeux dedans et ce sont pas des petits jeux, c'est les jeux Mario et compagnie quoi. C'est hallucinant. D'accord. Donc là donc pour en revenir à mon propos sur iOS, ça reste quand même assez compliqué pour Madame Michu et Monsieur Tout le Monde, on va dire, pour craquer son iOS. Et puis bon, vu le prix où il a payé, il y réfléchit 2 fois. Je crois, sauf erreur de ma part, et puis vous pourrez me corriger sur le site ou sur Facebook, que sur Android, il y a rien à faire en fait pour pirater les jeux quoi. Donc bon, déjà il n'y avait pas un très très grand choix sur Android. Ouais. Ils vont tuer le marché quoi. Ils vont déjà les mecs, les développeurs, ils ont ici du mal ici la branche sur laquelle ils sont assis, c'est pas grave, hein, tant pis pour eux. De toute façon, les développeurs, ils iront ailleurs, hein, c'est pas un problème pour eux. Hein, je veux dire, bon. Exactement. Voilà. Alors moi, j'ai noté une petite news aussi intéressante. C'est un brevet qu'a déposé Apple. Ça a été l'information a été remontée par le site Game Informer. Donc Apple aurait déposé un brevet qui va permettre de transformer l'iPhone en manette de jeu pour PlayStation 3, Xbox, etc. Excellent. Ça, bon, pourquoi pas. Je vois pas trop l'intérêt parce que. Mais Samsung va porter plainte, donc de toute façon, ça sert à rien. Non, mais dans ce sens-là, je vois pas trop l'intérêt. Mais il y a une autre fonctionnalité, c'est que ça va marcher également dans l'autre sens, c'est-à-dire que les manettes de Xbox ou de PlayStation 3 pourront être appairées avec un iPhone et j'imagine avec un iPad également. Ça risque. Pas sûr que ce soit possible, sachant que ça pourrait être possible avec une manette PS3, mais Xbox reste peut-être plus compliqué parce que c'est pas du Bluetooth sur Xbox, c'est un format, c'est une fréquence bien spécifique à la Xbox qui est protégée, si je me trompe, par Microsoft. Donc pas sûr que ce soit faisable. En tout cas, quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est que si on peut appairer une DualShock, donc la manette de la PS3, ben ça veut dire que derrière d'autres constructeurs vont pouvoir développer des manettes et finalement ça répondra à ce qu'on attend depuis longtemps, avoir un pad pour pouvoir jouer. De toute façon, ils doivent bien voir que ça se fait déjà autour. Ou encore récemment, j'ai vu un projet où on peut brancher un appareil iOS sur un dock et sur ce dock là on peut brancher des manettes NES. Et il y a ça, il y a un projet, c'est un projet où on peut le soutenir avec du crowdfunding. Il y a aussi de plus en plus de tablettes Android en tout cas qui sortent avec un système de manette qui est appairé à la tablette, intégré de chaque côté de la tablette. Je sais plus le nom de ces tablettes là. Bon, il y en a deux en fait maintenant, il y en a une autre qui a été présentée là aujourd'hui si je ne me trompe, et donc voilà, il suffit de regarder un peu autour de ce qui se passe et c'est vrai qu'il y a une certaine demande mine de rien. Oui, de toute façon tu peux regarder déjà le nombre de projets qui sortent ou qu'on peut voir sur YouTube, etc., de manettes qui sont fabriquées pour fonctionner justement avec des jeux. Bon, le seul problème c'est qu'à chaque fois il n'y a qu'une minorité de jeux qui sont compatibles à la politique d'Apple pour avoir des jeux compatibles, même si on a pu voir dernièrement quand même que par exemple l'iCAD, mais le tout petit où on met directement l'iPhone dedans, on a vu quand même que la liste s'était vachement agrandie depuis quelques temps. Mais bon, ça reste exceptionnel et bon, c'est vrai que ce serait une chose que Apple puisse une fois pour toutes bien déposer ça pour que ce soit ouvertement et compatible avec tous les jeux présents. Voilà, c'est surtout ça. C'est toutes les manettes qu'on a vues jusqu'à présent ne sont compatibles que avec quelques jeux. Voilà. Donc là, si on avait une solution intégrée par Apple, c'est Office, ça serait super. Ben, moi, je verrais surtout des constructeurs d'accessoires qui pourraient faire un petit peu des accessoires avec des manettes intégrées, un peu ce qu'ils ont fait sur la DS, par exemple. Oui, quelque chose de plus transportable, parce que je me vois pas me trimballer avec mon téléphone et ma manette de PS3 dans la poche, quoi. Ça, oui, c'est clair. C'est inconcevable, donc voilà, c'est. Mais bon. Espérons, ça sera un grand jour, le jour où ils annonceront ça, parce que pour le coup, là, il y aura ça changera là ou là. Sacrée pierre de poser, là, quand même. Ah ouais, clairement. Et puis on termine avec 2 sorties qui vont arriver sur iOS et Android. Ouais, et d'ailleurs, du coup, le principe dont on parlait juste à l'instant d'une manette qui fonctionnerait sur iOS serait parfait pour jouer à Jet Set Radio qui va sortir sur iOS et sur Android. Et normalement, c'est une nouvelle version la version Dreamcast. C'est pas l'épisode qui est sur Xbox.
l'épisode Dreamcast, l'épisode mythique, tout simplement. Qui va sortir sur Vita XBLA, PSN et PC. Donc effectivement sur Vita du coup, et qui va être aussi adapté sur iOS, sur Android. Et évidemment, bon, on trouve ça excitant, mais il y a toujours la question de la jouabilité qui est toujours là. Ouais. Et ça sera compatible sur iOS avec OpenFaint. Bon, je peux faire mon troll, mais je savais pas que ça existait encore. Et le Retina Display. C'était pas censé être acheté par GUI, OpenFaint? Si, c'est racheté. Ouais, bah c'est bien parce que ça marche entre les différents OS, mais voilà. Maintenant il y a le Game Center et la particularité des versions smartphone, c'est qu'on pourra prendre des photos et on pourra les intégrer à différents tags en fait. Et bon, en tout cas, c'est super intéressant de retrouver un jeu Dreamcast en portable, évidemment, c'est cool, mais on se demande comment on pourra y jouer. Et pour ce qui est d'une autre adaptation d'un autre jeu vraiment mythique, lui aussi, très grosse licence, encore récemment, Baldur's Gate, le premier du nom. Oh la vache. Qui va être adapté sur iPad, il sort le 18 septembre. Oui. Ça va être adapté par Overall Games, donc j'avoue que je ne les connais pas. Il coûtera 7,99 €. Ça va. Et il s'agira, bah non, c'est vrai que c'est pas spécialement cher, sachant qu'en plus, ce sera des heures de jeu, quoi. Clairement, sachant qu'en plus, il y aura plein de contenu en plus. C'est l'édition Enhanced, qui comprend l'extension Tales of the Sword Coast, ainsi qu'une volée de nouveaux contenus comme une aventure supplémentaire, des nouveaux persos. Donc, ça va être un jeu vraiment qui risque d'être très riche et très prenant. J'imagine qu'il faudra au moins un iPad 2 pour faire tourner, malheureusement pour moi. Oh non! Mais malheureusement pour moi aussi. Bah oui, je pense. Pour moi, merde. Après, c'est une supposition, mais bon, je pense que on verra bien. En tout cas, c'est pas un iPad 2 que toi que t'as, Julie? Je pensais que c'était. C'est un iPad 1 que j'ai moi. D'accord, ok. Bon, enfin, on verra bien, et puis ça se trouve, ça sortira sur le premier iPad, mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant de voir une telle licence arriver sur iOS. Et pour moi, c'est tout à fait cohérent d'avoir ça sur une tablette ou voilà quoi. Donc. Tiens, au passage. Je me languis trop quoi en fait. C'est un truc de malade. Depuis qu'ils en ont parlé, je guette et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix augmentent doucement en fait. Ça dépend là, en fait. Tu as parlé de Baldur's Gate qui va faire 7 € et des broutilles. C'est vrai qu'il y a 2 ans, les jeux à 7 € c'était assez rare quand même. Parce que mais là tu touches à une licence connue, puis bon, en termes de volume, il y a quand même, là il y a du contenu derrière aussi, donc tu payes quand même. Ah oui, il y a une paire d'or derrière. L'année dernière, on avait parlé de Final Fantasy qui est sorti à 10 € quand même, donc. Mais c'est ça, dès que tu touches des licences, des portages de licences, de toute façon, à chaque fois tu passes par la case, boum, c'est plus de 7 €. J'ai le sentiment que mine de rien, les jeux commencent à augmenter sensiblement. Je sais pas moi. Ça dépend, je trouve que ça dépend quel type de jeu. Si tu prends le puzzle game reste toujours à peu près en termes de prix. Mais on voit qu'il y en a de plus en plus qui sortent entre 7 et plus, quoi. On a de plus en plus de jeux qui sortent. Et tant que le contenu suit avec le prix, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Voilà. Mais ça montre bien qu'il y a une progression en termes de qualité, donc forcément en prix, parce que bon, il y a du boulot derrière. Il y a des jeux qui coûtent assez cher, qui sont bien vendus. Une adaptation, bon, bref, ça a déjà. Et puis moi, l'année dernière, je m'étais repayé, je m'étais fait une petite séquence revival, je m'étais repayé Baldur's Gate le coffret quoi, sur PC quoi. Mais mais complètement quoi. Du coup, au passage, s'ils pouvaient adapter les 2 premiers Fallout, je serais pas contre. Sur tablette, ça pourrait être vraiment. Les 2 premiers Fallout. Oh là là. Le premier, j'adorerais. Terminé ce truc. Moi non plus, j'avais jamais terminé le premier, alors je voudrais même le terminer sur tablette. ça serait énorme ça. Quand même. Ah ouais. C'est tellement faisable en plus. Mais oui. Ah oui, surtout le premier. C'était vraiment en vue par-dessus, quoi. Donc, pour le coup, la durée de vie, elle est immense. Bon, Geoffrey, ne t'excite pas. Tu as déjà 50 jeux à finir. T'en achètes tous les jours. J'ai Fallout New Vegas. Ta wishlist s'allonge au fur et à mesure. Tous les jours, elle s'allonge. Tous les jours, il achète des nouveaux jeux, tu sais. Ouais, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Il y a les promos sur Steam. Oh là là, j'en ai acheté 50. On va l'appeler Nidmad, on va l'appeler maintenant. Non, mais heureusement que je suis sur Mac, parce que sinon, si j'étais sur PC, j'aurais acheté plein de jeux. Mais je suis sur Mac, donc je suis plus limité au niveau du choix, au niveau jeu. Donc bon. C'est vrai, mais bon, c'est vrai que on a très vite tendance à les stocker, surtout quand il y a des promos comme sur Steam, et puis les prix qu'on a maintenant sur les téléphones, c'est ridicule. Tout à fait. Voilà, on a terminé avec ces news. Bon, c'était assez intéressant.
C'est vrai que bon, c'est la période de l'été, c'est un petit peu calme, mais ça va commencer à bouger. Alors, on passe maintenant à notre message pour le sponsor, la boutique No Watch, que vous connaissez maintenant si vous nous écoutez, si vous écoutez les podcasts No Watch. Et dans cette boutique qui est gérée à 100% par No Watch, donc sans intermédiaire, sont arrivés les t-shirts, donc les t-shirts No Watch, comme l'avions annoncé, hein, il y a la boutique va s'enrichir de nouveaux produits au fur et à mesure du temps, de l'argent qui rentre hein, aussi. Donc bien sûr, jusqu'à présent, on avait les fameux écussons en tissu, les planches vinyles pour décorer vos portables, les planches de stickers, etc. Bon, maintenant, il y a des t-shirts homme, coupe femme, hein, Geoffrey. Et donc, pour des prix accessibles à tout le monde, ça commence à partir de 5 €. Donc, vraiment, il y en a pour tout le monde si vous voulez vous faire plaisir et surtout, si vous voulez soutenir No Watch et No Watch en a grandement besoin en ce moment, eh bien, allez sur la boutique Le Fan Shop et faites-vous plaisir et aidez No Watch à continuer à faire des bonnes émissions. On vous remercie par avance. Voilà, c'était le message pour le sponsor, notre sponsor, la boutique No Watch. Et maintenant, on va passer donc aux sorties, j'allais dire de la semaine, mais oui, c'est un petit peu ça, hein, des 15 derniers jours. Alors, quelques titres très intéressants. On va commencer avec un test croisé, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. William et Julie à propos de Pocket Hero. Oui, Pocket Hero. Alors, c'est comment je vais expliquer ça ? Eh bien, c'est une sorte de petit hack and slash en tour par tour avec ses copains. C'est dans lequel on peut incarner soit une mage, soit une espèce de paladin, soit un cac, j'allais dire, oui, un cac. Un gars qui va au corps à corps. C'est un mecha, c'est un mecha. Voilà. Et soit un rôdeur, en fait. Donc c'est du pixel, ça devrait plaire à Geoffrey d'ailleurs. Je suis étonné qu'il soit pas venu nous rejoindre dessus. Ouais, mais il y avait déjà trop de jeux, donc du coup j'ai dû faire un choix. Ouais, mais attends, il y a pas encore Baldur's Gate, il y a pas encore Fallout, viens avec nous. Non, mais vu le jeu sur lequel j'ai joué là dernièrement. Viens parmi nous. Non, mais j'ai passé trop de temps sur les jeux que j'ai testés pour cette émission, donc je pouvais vraiment pas. Ça m'a bouffé du temps ces jeux, putain. Donc, non, ça t'a pas bouffé du temps. Non, mais ça prend pas vraiment beaucoup de temps en plus. C'est ça le truc, c'est que c'est un petit hack and slash. On a son petit personnage, donc on peut déclencher une quête. On en a déclenché une où on est 4, je crois, de jeux, parce qu'en fait, plusieurs parties, on peut déclencher plusieurs parties. Et il y en a une où on est 4. Sinon, on en a 3, 4, 5 en cours avec Will où on est que tous les deux pour jouer. Et du coup, en fait, on a à chaque fois une petite quête, donc souvent faut aller buter les mobs qui sont autour et qui font suer, quoi, en fait. Donc on y va, et puis en fait c'est assez sympa, on loot des petits items et tout, on upgrade notre petit perso comme ça et tout, et on passe les niveaux, tranquillou bilou. Et c'est vraiment, ça prend genre même pas, à peine 1 minute, on passe 1 minute sur chaque partie, même pas quoi. Ouais. Et c'est un monde ouvert, comment ça se passe ? Ah oui, c'est... Oui, vas-y. C'est pas si ouvert que ça, parce qu'en fait on est vachement dirigé quand même. C'est pour ça que je disais un peu hack and slash, c'est pas vraiment du RPG, tu vois. C'est vraiment t'es quand même clairement dans du RPG quand même. T'as tous les ingrédients du RPG, je veux dire le système de classe, le système de heal, tank, DPS, toutes ces choses là. Mais dans le hack and slash aussi, Loulou. Oui, dans le hack and slash aussi, je suis d'accord. Et non, c'est vrai que c'est le style de jeu, quand on a toujours parlé des jeux asynchrones, hein, ce jeu où voilà, on va balancer notre coup, ce sera. Donc c'est un peu le style nouveau de ce genre, parce que donc on avait les jeux stratégie, là maintenant on passe carrément à un jeu d'aventure où on va pouvoir chacun incarner comme l'a dit Julie justement, un des personnages de ces 4 classes et partir sur un système de quête, hein, où on va tuer des loots et tuer. Bon, c'est vrai qu'en système de quête pour l'instant c'est pas très développé, ce sont des
des quêtes basiques qu'on trouve. Donc c'est juste tuer des nains, enfin pas tuer des nains, mais tuer des loups. Il y a plusieurs sortes de choses quoi. Et ça reste très simple, mais c'est très plaisant dans ce système de jeu. Voilà, surtout que c'est édité par IOPA Games qu'on connaissait pour MacGuffin Curse ou Escape from Age of Monsters. Que t'avais déjà présenté. Ouais. Donc c'est vrai que déjà l'éditeur je le surveillais et là ils sortent quelque chose donc voilà, surtout que le style asynchrone c'est un style que je surveille de plus en plus. Ah ouais, mais en plus c'est un style que j'affectionne et qui correspond tout à fait à ma consommation de jeux sur mobile. Donc voilà, en plus de permettre de jouer avec d'autres joueurs, donc que ce soit n'importe qui qu'on va pouvoir avoir invité par le biais du Game Center ou par email ou par random. Donc voilà, ça prend 5 minutes, on joue son coup, on voit donc la partie se lance, donc lorsqu'on est en cours de quête, ça va nous présenter les coups qu'ont joué nos compagnons, quels ennemis ils ont tapé, s'ils ont soigné, s'ils se sont buffés, etc. Ça va être un jouet, ça prend 2 minutes à tout casser, soit on va donner un coup, soit on va soigner notre coéquipier, suivant la classe qu'on va intégrer. Et voilà, donc on va partir là-dessus sur ce petit jeu d'aventure. Comme tu le dis, Julie, c'est vrai que c'est un jeu, c'est assez fermé, parce que graphiquement, ça rappelle très clairement le style 8 bits de Legend of Zelda, donc on arrive exactement sur le terme, en termes de map, c'est exactement la même chose, ce sont des couloirs, on va dire exactement, voilà. C'est ça. C'est pour ça que je disais que c'était un peu fermé quand même. Ouais. Mais c'est très plaisant à jouer, voilà. Oui, c'est très plaisant par contre, ouais. Ça prend 5 minutes, suivant, si on a lancé 10 parties en même temps, bien sûr, il y a une notif qui va nous alerter, ça va prendre 10 fois 2 minutes, bien sûr, mais si on a quelques parties, on va pouvoir jouer très rapidement et tout. Il y a, quelque chose, vu que c'est une première version et qu'ils sont novateurs sur ce style-là, il y a quelques erreurs qui vont peut-être être corrigées par la suite, le système de chat qui est pas très voyant, parce que j'ai commencé... Ouais, t'avais commencé, tu m'avais envoyé un message, je l'ai vu l'autre fois, je sais même pas depuis combien de temps t'avais envoyé ces messages. Depuis le début. Voilà. Tu pleurais devant ton iPhone. Non, parce qu'il faut dire qu'avec Julie, on s'est lancé une partie, je dis tiens, on va faire une partie tous les deux, et puis on va faire heal et tank. Et Julie me dit ok, je dis bon, c'est qui heal, c'est qui tank, et puis donc Julie dit moi je vais healer, d'accord. Et puis je ne savais pas que on pouvait, et voilà, c'est Julie qui tank, au final en heal, elle se met devant tout le monde, moi je suis derrière à la ramasse. Et du coup, je suis à la ramasse, j'avance. Mais non, c'est un très bon jeu. Voilà, j'attends vraiment un peu l'évolution de ce style, un peu comme lorsqu'on avait vu les premiers MMO débarquer sur mobile. Bon, au début, fallait pas trop en demander en termes de réalisation. Voilà, c'était. Et maintenant, quand on voit ce qui se passe avec du très lourd comme Order and Chaos, je me dis que ce style de jeu comme ça, en asynchrone, en RPG, comme tu dis, hack and slash qui pourrait évoluer, je me dis qu'on peut arriver à des très bonnes choses par la suite. Donc voilà. Et surtout qu'il en sort. Mais à l'appel en ce moment, des jeux en asynchrone comme ça, c'est tellement parfait pour ce support. Complètement. Donc voilà. Donc ça s'appelle Pocket Hero, ça coûte 79 centimes. C'est sur iPhone uniquement ou Oui, c'est sur iPhone. Sur iPhone, sur iPhone pour le moment. D'accord. Merci Julie, merci William. Alors on passe à toi Geoffrey, avec un petit jeu, je sais pas en fait, c'est toi qui vas nous le dire, il s'appelle 10 millions. Ouais, 10 millions. Alors tout d'abord, je tiens à remercier solennellement Piu Piu, parce que c'est lui qui m'a dit va voir ce jeu, il devrait te plaire. Et je dois dire qu'il va viser un peu plus juste, parce que ça fait plaisir. Il y a longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un jeu sur iOS, et ça y est. Enfin, en 2012, j'ai un putain de coup de cœur. Et ce jeu-là, vraiment, c'est un jeu qui fait du neuf avec du vieux, tout simplement. Vous prenez un dungeon crawler, un bon vieux RPG, on avance au fur et à mesure, on tue des bestioles, avec, tenez-vous bien, un match 3. Et le match 3 aussi, le genre ultra éculé qu'on a ultra vu déjà sur iOS, sur smartphone. Et ça marche juste parfaitement. Sur le coup, j'étais un peu sceptique en voyant les vidéos, et finalement, j'accroche, et j'accroche tellement que c'est totalement addictif. Et un conseil, si vous achetez ce jeu, n'y jouez pas aux toilettes, parce que vos profs... Vous aurez les hémorroïdes qui vont sortir. Les profs vont penser que vous avez des problèmes de constipation. Donc, Pourquoi, à force de se taper le cul contre la chaise ou Non, mais c'est tellement que à chaque fois on se dit bon allez, encore une dernière partie, allez encore une dernière, et ainsi de suite. Donc... Parce que tu joues sur le trône, donc c'est pour ça. Oui. Et donc... On va tout savoir. Ouais, voilà. Et donc du coup, je disais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Donc le principe, comment ça marche ? C'est que en fait l'écran est coupé en
en deux. Donc on a une petite bande en haut qui représente le RPG, qui représente le héros, qui avance, qui ouvre des coffres, qui ouvre des portes, qui tue des différentes créatures. Et comment faire toutes ces actions-là? Tout simplement en utilisant la partie inférieure qui est le match 3. Donc imaginons, quand on réunit trois logos de clés, on peut ouvrir une porte. Si on ouvre 3 logos de d'épée, on donne un coup, 3 logos de baguette magique, on donne un coup de magie, et ainsi de suite. Et donc du coup, il faut faire les actions en fonction de ce qu'on a face à nous. Et en plus, il y a du temps qui court derrière, donc c'est super chaud. Moi qui disais que j'aimais pas les casse-têtes stressants, là pour le coup, ça peut être bien stressant quand on voit qu'on arrivait à un boss, parce qu'en plus il y a des boss. On arrive à un boss qui manque plus beaucoup de vie, mais on n'arrive pas à réunir 3 épées pour le battre, et c'est terriblement stressant. Et mais ça marche vraiment bien au début, comme tout RPG. Au début, on a un peu de mal parce qu'on n'est pas très puissant, sauf qu'au fur et à mesure, on peut améliorer notre personnage, parce qu'en fait, quand on commence la partie ou quand on arrête une partie, on revient chez nous et on a différentes salles qui permettent d'améliorer les armes, la magie, la force du personnage, et on les débloque au fur et à mesure en farmant, parce qu'on peut récupérer du bois, de la pierre, je sais plus quoi, une sorte de gemme, et de l'argent aussi. Et ça fait du coup un jeu extrêmement riche on a du mal à le quitter. Et ça fait du bien. C'est vraiment très très frais. Visuellement, bon, c'est du gros pixel. Là, je ne parlerai vraiment pas de pixel art. C'est vraiment du gros pixel, du vieux jeu rétro. On pourrait considérer ça comme moche, mais même moi, je peux le considérer. C'est vraiment très simpliste. Mais c'est pas grave. C'est largement suffisant. Du jeu, et là, pendant que je vous parle du jeu, j'ai la musique du jeu en tête, parce que elle est très très bonne. Mais je pense qu'il y a assez peu de chansons, donc ça tourne un peu en boucle. Mais c'est pas grave, parce que la BO est vraiment très très bonne. Notre chiptune, évidemment. Mais vraiment, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Ça coûte 1,59€, c'est en édition universelle. Et petit défaut quand même, c'est que vu que c'est une édition universelle, moi j'aime bien y jouer un peu sur l'iPad, un peu sur l'iPhone, et malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de centralisation sur Game Center, comme beaucoup de jeux maintenant. Oui. Il y en a toujours très peu, donc ça c'est un peu dommage. Mais en tout cas, bravo au petit éditeur, c'est vraiment un mec tout seul qui a fait ça, c'est 88 Games. Je suis allé voir sur son blog, c'est vraiment son petit blog du mec tout seul qui a fait ça. Et le mec il est pas doué du tout pour les graphismes, il a fait d'autres jeux qui étaient vraiment graphiquement ignobles. Mais c'est pas grave, après derrière, le jeu est extrêmement bon. Et ça fait du bien, et c'est marrant, c'est de voir qu'ils mélangent 2 genres comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, Lionel, que tu avais posté une vidéo d'un jeu qui me fait rêver, c'est Wizorb, qui reprend un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on prend un vieux jeu, c'est-à-dire du casse-brique, on le mélange au RPG, avec là pour le coup de très beaux graphismes à l'ancienne, et j'ai hâte de le tester. Il n'est pas encore sorti, donc je le testerai en septembre, ça c'est certain. Donc croyez-moi, gros coup de cœur, et encore merci Piu Piu pour la découverte. Et alors, pourquoi 10 millions alors? 10 millions, oui, j'ai oublié de le dire, parce qu'en fait, si on atteint les 10 millions de points, peut-être il va se passer quelque chose. On va pouvoir se libérer, on va pouvoir se barrer, on ne sait pas encore. C'est Peter Molyneux qui a dit ça, quoi. Ouais. J'y ai pensé en plus. Mais bon, ça va être super difficile, évidemment, à atteindre. Là, j'en suis très loin, même si j'ai beaucoup joué. Mais je pense que je vais y passer beaucoup de temps, parce que forcément, farmer, améliorer son personnage, c'est super intéressant, et on peut améliorer beaucoup de choses du personnage. Et on découvre de nouvelles créatures, toujours plus moches l'une que l'autre, mais c'est vraiment génial, et j'adore ce jeu. Et d'ailleurs, donc, vous pouvez voir la vidéo si vous regardez l'émission en mode vidéo. Sinon, allez directement sur notre page de Facebook, ou en passant directement par gameinthepocket.com. Vous trouverez la vidéo. C'est là que Geoffrey l'a vue. Tout à fait. Et au passage, il y a de plus en plus de monde sur notre page. Il y a pas mal de discussions qui se créent. Il y a vraiment une bonne ambiance. J'essaye de poster tous les jours pas mal de vidéos de jeux qui sortent ou qui vont sortir. Donc venez vraiment faire un tour, ça commence à être très très sympathique. Le bar surtout, est plein, il y a de la bière, des chips sur la table. Voilà, donc, venez. faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Vous allez voir, c'est super sympa. Moi, je vais parler d'un petit jeu. Le premier jeu, le jeu s'appelle Party Wave, et c'est le premier jeu du studio Mistwalker qui a été fondé par Monsieur Sakaguchi. Pour certains, ça parlera. C'est le papa de Final Fantasy, de Lost Odyssey, de Blue Dragon, donc un grand monsieur du jeu. Et si j'ai acheté ce jeu, bien c'est grâce surtout au nom de son créateur. Sinon, franchement, le jeu me serait passé complètement à côté.
Alors, eh bien, autant le dire tout de suite, j'aurais dû m'abstenir, car on n'est pas face à un grand jeu et on en est même très loin. Ah oui. Donc, je vais essayer d'expliquer le jeu. Donc, c'est un jeu de pur scoring sur une thématique qui est le surf, soi-disant la grande passion de Sakaguchi. Et le jeu est découpé en 2 parties, chacun ayant son propre gameplay. Alors, dans la première partie, bien l'objectif c'est de nager jusqu'à la vague, on va dire, qu'on va vouloir surfer, et d'arriver à la prendre en y ramenant un maximum de personnages. C'est-à-dire qu'on va devoir donner des directions. On va avoir des personnages qui vont arriver par tous les côtés de l'écran. La vague se forme au milieu de l'écran. Et il va falloir les ramener comme un jeu qui s'appelait Fly Control ou un truc comme ça, en traçant en fait des chemins. Ça va assez vite, hein. On trace pas le chemin on le voit pas, mais on donne des directions. Et il va falloir éviter tout un tas d'obstacles comme des tortues, des dauphins, des méduses, des coraux, enfin tout un tas de joyeusetés comme ça qui se mettent sur l'écran. Donc là on est sur une vue par-dessus, vous imaginez une vue par-dessus, on voit la mer, au milieu une vague qui est en train de se former, et puis il y a plein de petits surfeurs qui arrivent en nageant sur le ventre de tous les côtés de l'écran, et puis il faut les amener le plus vite au milieu avant que la vague se forme. Première partie du jeu. Deuxième partie, bien là on va démarrer une fois qu'on a réussi à ramener un certain nombre de personnages au centre sur cette vague. On va commencer à surfer la vague et c'est là que démarre la partie wave, donc la partie de surf. Et bien là c'est très simple, il va falloir maintenir le plus grand nombre de surfeurs donc sur le spot de la vague en cliquant à chaque fois sur un personnage, soit pour lui éviter de toucher par exemple des méduses ou de rentrer en collision avec un autre personnage, soit pour lui éviter de sortir de la vague. Donc on clique dessus, plus on appuie sur le personnage, plus il va sauter haut, mais si on appuie trop longtemps, il se noie. Voilà. Donc le jeu c'est très simple, on se retrouve avec un certain nombre de personnages qui sont sur une vague, et puis les personnages donc sautent la vague et redescendent. Il faut leur cliquer dessus avant qu'ils touchent le bas de l'écran, ou qu'ils touchent un autre personnage, ou qu'ils touchent un animal, une pierre, une méduse, etc. Bon, en fait, c'est une version un petit peu de comment ça s'appelait, California Games sur Atari Lynx, la version avec le surf. On retrouve un peu ça, quoi. Il y a 25 ans, ouais. Et c'est ça, hein, c'est ça. Donc, le jeu se limite à ça. C'est-à-dire que le jeu, d'abord, il n'est pas fabuleux. Le gameplay est lassant. C'est-à-dire au bout du 8e tableau, on a compris le truc, c'est toujours la même chose. Aïe. Les graphismes sont sympathiques, mais sans plus. Le jeu coûte 1,59€, il n'en vaut pas 79 centimes. Voilà, franchement, ça fait cher pour un jeu ultra répétitif où on a tout vu dès le premier tableau. Voilà. Bon, les seuls éléments qui apparaissent, c'est que au départ, on va avoir une méduse, après on va avoir un requin, après on va avoir un dauphin, après on va avoir une tortue, après on va avoir du corail. Voilà, c'est tout. Comme obstacle, là, je parle. Hein. Et puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Voilà, c'est le vide, le néant absolu. Le seul truc, c'est que le seul challenge, c'est que à chaque tableau, il va falloir qu'on ramène de plus en plus de personnes sur cette vague. C'est au départ, on va dire, il faut en ramener un. Après, il faut en amener 2, 3, 4, 5, 6, à l'infini comme ça. Et il faut les amener à surfer la vague jusqu'au bout. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a 2 modes de jeu différents, supplémentaires. Mais ça n'ajoute rien vraiment au jeu. J'ai l'impression que le gars, là, Sakaguchi, il a un petit peu rêvé avec ses 1,59€. Alors, je pense que la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de surtout pas l'acheter, pour l'encourager à revenir sur des jeux qu'il sait faire. Parce que là, pour le coup, je crois que c'est juste un coup commercial, même si lui se vante. Lors d'interviews, dit oui, c'est un jeu frais, j'ai voulu faire autre chose que des jeux où il y a des grosses équipes, comme
je peux le comprendre, comme Final Fantasy ou d'autres jeux qu'il a fait où effectivement là il y a des millions en jeu. Il a pas menti, hein. Voilà. Là-dessus, il a pas menti. Bon, après, la qualité est peut-être pas au rendez-vous, mais. Ne vous faites pas avoir comme du coup, moi. certains sites en ont parlé juste parce qu'il y avait Sakaguchi dedans. Exactement. Mais c'est là, bien sûr. Bien parce sûr. que ce jeu-là, beaucoup de mal à parler de certains jeux qui le mériteraient et ils parlent de ces jeux-là. La partie Wave n'a fonctionné que parce que voilà, il y a Sakaguchi derrière. Autrement, on n'aurait jamais entendu parler de ce type de jeu. Exactement. Donc, je ne vous le recommande pas. N'y allez pas. Parce que moi qui l'ai essayé aussi, voilà, comme tu dis Lionel, c'est ultra répétitif. Il n'y a pas grande variété, ne serait-ce que dans les obstacles. Donc oui, non, il n'y a pas grand intérêt sur le jeu, quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Ok, bien on va passer à toi, William, avec G-Well with Buddy. Yes, of course. Bon. Je te soupçonne d'avoir mis ce jeu exprès pour faire chier Lionel, quoi. Le titre en rallonge exprès en anglais pour Lionel, c'est express. Alors, comme tu parlais de match 3, justement, Geoffrey, moi aussi, j'ai testé un match 3. Voilà, je m'y suis aussi. C'est vrai que c'est un style récurrent qu'on va beaucoup revenir sur l'App Store. Clairement. Eh bien, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que j'ai choisi un style complètement différent qu'on en a parlé il y a très longtemps. Voilà, donc j'ai changé. J'ai dit ça y est, je vais partir autre part. C'est-à-dire, l'asynchrone. Voilà, donc on revient avec un match 3. Qui lui propose une version asynchrone. Donc c'est un style qui va complètement ensemble. Donc déjà que le jeu, on va pas maintenant expliquer ce que c'est qu'un match 3. Maintenant, je pense que maintenant tout le monde le sait. Donc on sait que déjà que c'est un jeu qui est quand même assez stressant par le biais du score. On va toujours vouloir s'améliorer. Et là, il y a une donne supplémentaire car vous allez avoir un adversaire en face de vous. Donc vous pouvez sélectionner par le biais du Facebook ou par mail. Donc à partir de là, toujours même en gain, vous allez pouvoir choisir un joueur soit en random, soit par Facebook, soit en nom ou même en local. Et donc là, c'est une partie, lancer une partie en 3 manches. Et donc c'est à vous de gagner par rapport à votre adversaire et celui qui fera le meilleur score sur ces 3 parties. Donc c'est vrai que déjà que le stress est déjà là sur le niveau du scoring, mais lorsqu'on a en face de soi le score de l'adversaire et qu'il faut le battre à tout prix dans un minimum de temps, c'était en 1 minute, le stress s'installe et c'est parti. Donc là on va essayer d'avoir les yeux rivés un peu partout pour faire le maximum de combos et puis aussi faire pleuvoir les bonus. On va pouvoir aussi avoir quelques bonus qu'on va pouvoir acheter, comme par exemple différents animaux comme un panda, éléphant ou d'autres, qui nous permettent de ramasser plusieurs G-Wells en même temps ou de faire tomber une colonne pour repartir un petit peu à zéro pour essayer de refaire de nouveaux combos. En tout cas, voilà, il y a un système de chat aussi pour pouvoir charrier un petit peu l'adversaire. Le jeu est très haut en couleur. Pour ma part, c'est une très bonne surprise, surtout qu'il est gratuit. Donc voilà, il y a une fonction in-app pour pouvoir acheter ses bonus, mais vu qu'on gagne de l'or dans le jeu à chaque partie quasiment, le passage par la case in-app n'est quasiment pas obligatoire. Donc, est-ce que ça a un rapport avec la licence BGWell? Non, non. Ils ont fait un autre, ils ont fait Dice with Buddies. Donc c'est un jeu de dés pareil sur le même système en asynchrone. Mais non, G-Wells, le match 3 marche très bien en multi comme ça. C'est une très bonne chose. Non, c'est vrai que pour l'été tout ça, vous avez ça dans la poche. Voilà, c'est gratuit. Donc allez-y. Si vous aimez le match 3, à mon avis, vous allez davantage aimer sur ce avec une version multi. Voilà. Ok, merci William. Et si vous aimez Batman, Julie, on joue à ouais. Au jeu de Batman. On joue à Spider-Man. On joue à Men in Black. Avec le faux Will Smith. Ça va maintenant. Will Smith. Oui. Oh la vache. Non, donc Batman The Dark Knight Rises. Donc ça, c'est vraiment le jeu du dernier, lié au dernier film qui est sorti. Non, parce qu'en fait, évidemment, j'ai fait ma blonde. Je m'achète le Batman et là je m'aperçois que c'est pas le bon jeu que j'ai pris. Non. Au début, si. Le premier, je me dis ça n'a rien à voir avec le film. Et en fait, l'autre en fait est pas mal fait au niveau graphisme et tout ça. Ah mais je l'avais testé. C'est celui que t'as testé, qui est en scrolling horizontal où t'as des ennemis qui viennent et faut leur jouer. Voilà. Ah non, c'est pas. Non, celui que j'ai vu, moi, c'était pas du scrolling horizontal. C'était plus. Ça me faisait plus penser à Infinity Blade en fait, mais version Batman. Ouais, c'est exactement ça. Celui-là. Ok, pardon. Autant pour moi. Et du coup, là, je me rachète The Dark Knight Rises. Parce que c'est un jeu payant, en fait, 5,49€, que je ne regrette absolument pas d'avoir mis dans ce jeu. Ah. Je suis super ravie d'avoir Gameloft. Oui, c'est Gameloft. C'est encore un truc Gameloft. Mais je sais, mais il est bien. Il est super bien. Vraiment...
je suis hyper contente d'avoir pris ce jeu. Les graphismes sont super sympas. Les doublages, les traductions, c'est de l'anglais, donc, mais moi ça me gêne pas. On retrouve la voix de Batman un peu. Ça colle pas mal au personnage, je trouve. Je le trouve super sympa. Ça fait plus jeu d'infiltration, en fait. Voilà. C'est quoi? C'est dans un environnement ouvert ou pas du tout? Ça ressent, enfin, on dirait que c'est vraiment ouvert en tout cas. Moi, je me suis pas heurté à un mur, jamais je suis arrivée dans un coin où on m'a dit, bah, tu peux pas continuer quoi en fait. Jamais je suis arrivée. Donc c'est quoi? C'est un jeu de baston à la troisième personne ou? Alors c'est vraiment, enfin moi d'habitude je suis pas trop fanat de jeux d'infiltration et là c'est vraiment du jeu d'infiltration, c'est-à-dire que il va falloir ruser, des fois avancer un peu sans faire de bruit, sauter derrière des ennemis pour pouvoir les étrangler et ou alors se battre à plusieurs. Moi j'ai trouvé aussi les combats, les cinématiques de combat quand il se fait attaquer par plein d'ennemis, je les ai trouvées bluffantes en fait. T'es en train de te battre, donc en fait c'est assez simple à jouer. Je pense que ça peut être donné à tout le monde de jouer à ce jeu, c'est très très simple. Pour mettre des coups, en fait, il faut juste appuyer sur une touche qui apparaît sur l'iPad. Est-ce que du coup c'est pas ennuyeux où t'as pas de variété de données, tu donnes toujours la même chose et non, tu participes pas vraiment au combat en fait. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est que normalement t'as pratiquement qu'une seule touche pour cogner, donc les coups sont pas toujours les mêmes. Tu vois, en fait, du coup tu peux, je trouve, ça te permet de suivre mieux ce qui se passe sur l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que du coup t'es assez passif, donc forcément. C'est du QTE quoi. C'est pas t'appuies sur point ou t'appuies sur pied, c'est du QTE. On te dit d'appuyer à tel moment, à tel endroit. Tu bouton et puis finalement t'admires ce qui se passe quoi. T'as le bouton en combat en fait, t'as le bouton mettre des coups. Je sais pas comment l'appeler. Oui. Bouton d'action. Ouais, voilà. Bouton d'action. Mais parce qu'en fait t'as plusieurs boutons d'action. T'as un bouton pour, par exemple, quand tu veux sauter ou quand tu veux sauter du toit des immeubles pour déployer ta cape et tout, t'as un bouton spécial pour faire ça. T'as un bouton pour te battre. T'as un bouton pour contrer les attaques ennemies aussi. C'est-à-dire que t'es en train de te battre, t'as un ennemi qui arrive derrière, il veut te mettre un coup, hop, t'as une parade et tout, mais c'est pas bluffant. Tu lui coinces le bras derrière, tac, une petite manchette à la gorge, là, hop, tranquille. Il se coince derrière le réverbère, il fait des trucs de ouf quand même. Et je trouve que du coup, attends, c'est Batman, hein. Bah oui, c'est Batman, trop fort. À la fois, tu es acteur et spectateur. Et ça, j'ai trouvé ça génial. D'accord. Parce que tu peux. Moi, je sais que je suis pas très très balèze en jeu d'infiltration d'ordinaire sur ordinateur classique. Et du coup, je trouve ça blasant parce que au bout de 2 niveaux, ça me gave parce que j'y arrive pas, je m'en sors pas, c'est la misère. Donc là, je peux à la fois profiter des graphismes, profiter du scénario, profiter des cinématiques vachement sympas. Enfin, quand je dis cinématique, il y a quelques vraies cinématiques dans le jeu, mais je sais pas comment je peux dire ça en fait. Ouais, non, c'est des cinématiques de toute façon. Ouais, voilà, c'est un peu une cinématique. Tu peux en profiter, tu peux jouer aussi. Alors après, évidemment, le bouton, le petit pad qui se matérialise bas à gauche pour se déplacer. Là, évidemment, va falloir jouer avec, suivant si tu le bouges, de quelle façon tu le bouges, si tu avances ton doigt franchement ou si tu l'avances tout doucement, tu vas ralentir la progression de ton personnage. Si vraiment tu avances vraiment très doucement, tu vois ton personnage qui se baisse et tout. Je trouve que il faut quand même un peu jouer, quoi. Mais c'est accessible à tout le monde. Et c'est accessible à des gens comme moi qui n'aimaient pas forcément ça. Oui, je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir facilité comme ça la prise en main et le gameplay. Même quand tu dis limite à être spectateur, c'est pour pouvoir toucher le maximum de joueurs aussi. Ouais. Mais bon, c'était un petit peu déjà le cas en fait avec la licence sur console. Geoffrey, tu peux en parler, je crois. Où effectivement les joueurs occasionnels pouvaient avec un simple bouton oui bien sûr, mais après ça s'approche plus du coup d'un jeu de rythme en fait. Et en ajoutant ça avec le système d'esquive, les différents gadgets qu'on peut activer, ça s'enrichit si on le souhaite. Et du coup, ça que ça peut sembler basique au début, puis finalement c'est un système de combat qui est extrêmement riche. Ouais. Bah là, justement, tu peux te battre. T'es pas obligé de te battre que au coup comme ça. Tu peux du toit d'un immeuble. Faut pas être trop haut non plus, mais du haut du toit d'un immeuble, tu peux attraper avec ton grappin là. Tu peux attraper un ennemi,
le remonter jusqu'à toi. Hop, t'attends qu'il se relève, là tu lui mets un pain et tout, et tu te bats avec. Après, hop, t'en as un autre qui est encore en bas. Là, au lieu de l'attirer avec le grappin, tu vas lui sauter dessus et hop, tu vas lui faire une prise dès que t'arrives dessus. Ouais, bah ça, ils ont repris un peu les mécaniques de Arkham City aussi. Hein, oui, c'est normal. J'ai bien l'impression quand même qu'ils sont bien inspirés. Non, mais de toute façon, c'est un jeu de commande, j'imagine, pour le film. Ah bah donc, oui. Voilà, après, c'est normal qu'ils reprennent un peu les mêmes éléments de gameplay. Ouais. Ok, donc Julie, c'est un jeu que tu recommandes, c'est ça? Chaudement. Okay. 5,49€. Sachant que j'ai trouvé plusieurs versions. Donc, il y a une version aussi Android qui est au même prix. Et il y a une version jeu mobile. Alors, jeu mobile, c'est les jeux... En version Java, en 2D. Ouais, ça va être ça. C'est du gros pixel. Ça va te plaire, Geoffrey. Ah oui, je le vois. On dirait un vieux jeu quand j'avais sur mes vieux téléphones. Oh, ça existe encore, ces jeux-là? Mais bien sûr. Bah attends, mais tu vois pas les pubs à la télé, là, quand ils te vendent encore Plants vs Zombies, appel au 10 24 24 et télécharge Plants vs Zombies sur ton mobile. Il n'y a pas que des smartphones, Geoffrey. La majorité, c'est des téléphones entre guillemets normaux et qui n'ont pas... Ils avaient lâché. Ah non, pas du tout. Ça gagne énormément encore tous ces jeux-là. Ah, bien sûr. Et, ok. Le jeu mobile est accessible pour la modique somme de 3€. Donc après, le jeu mobile... c'est pas le même non plus. C'est pas comparable. C'est pas le même, mais c'est quand même Batman The Dark Knight Rises. Je pense que l'histoire est la même en fait. Oui. Tu vas avoir finalement les mêmes points à faire, genre... aller sauver machin, aller faire tout ça. Bon bah sauf évidemment c'est pas, on n'a pas la qualité vidéo qu'on va voir sur un smartphone. T'es en 2D quoi déjà là. T'es en 2D, mais je trouve. Voilà, puis il y a des passages en moto et tout, donc je pense pas que ce soit comparable. Ça doit pas être le même. Ok. Bon ben, voilà. on a fait le tour de ce jeu. Ouais. Merci Julie. Mais de rien. Alors on passe maintenant à Field Runner 2, Geoffrey. Oui, alors je vais pas en parler longuement parce que bon, c'est un jeu qu'on connaît déjà bien, en tout cas le premier. C'est un tower defense vraiment mythique sur iOS. C'est le tower defense mythique sur iOS qui est sorti quasiment depuis le début et qui a été réadapté après en Retina, mais on a enfin le nouvel épisode qui ne déçoit pas, mais qui n'impressionne pas non plus. Parce que il fait très bien ce qu'il doit faire, mais il n'apporte rien de neuf du tout. En tout cas, par contre, visuellement, c'est sublime. Tout simplement, c'est sublime. C'est l'une des plus belles 2D que j'ai pu voir sur mon iPhone, si ce n'est la plus belle 2D, en tout cas dans ce style de graphisme. Les animations sont très détaillées, vraiment. Je vais y revenir, mais on apprécierait plus ce type de graphisme sur un iPad. Donc il reprend tout ce on peut avoir de bon dans un tower defense, c'est-à-dire des terrains libres, vides, plus ou moins, enfin moins vides qu'avant en tout cas d'ailleurs, où c'est à nous de tracer le trajet. Il y en a où les trajets sont déjà prédéfinis. Il y a aussi des côtés un peu parfois puzzle où on doit absolument faire passer les troupes par tel ou tel endroit. Il y a une partie aussi amélioration au fur et à mesure. Dedans, il y a une monnaie, aussi dans le jeu. Et du coup, sur le coup, on se dit il y a de la shine up et tout. Et non, même pas. Et même d'ailleurs, le Subatomic Studios qui a fait Field Runners 2 en fait un peu de l'humour parce qu'à partir du moment où on n'a plus d'argent, il nous conseille de rejouer pour récupérer plus d'argent. Donc ça c'est super cool, ça m'a fait marrer, sachant que moi je suis pas ultra fan de ce genre de truc quoi. Mais et du coup le jeu est très bien fait, mais il ne surprend pas. Comme souvent dans le genre, la difficulté est assez inégale, on peut se trébouiller très facilement sur certains niveaux. Et puis quand on arrive sur le fameux niveau de la spirale avec le pont au milieu, là c'est juste l'horreur. J'allais péter un câble avec 80 tours pour le finir, et je vais mettre en mode easy, et même en mode easy j'en ai franchement, autant le dire, j'en ai chié quoi. Mais le jeu est très 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 bon, vraiment. Par contre moi c'est toujours la même chose, j'ai du mal à jouer, à apprécier comme il faut ce genre de jeu sur iPhone, sachant qu'en plus celui-là est vraiment ultra détaillé, donc on peut zoomer, dézoomer, mais je joue tout le temps en dézoomé sinon on ne voit rien. Voilà, il vaut mieux jouer sur iPad là. Il vaut mieux y jouer sur iPad, mais on peut y jouer mais en version zoomée, mais il n'y a pas encore de version HD pour l'instant du jeu. Il n'y a pas de version iPad, donc il faut attendre, ça va sortir. La même chose, il n'y a pas encore de version Android, mais comme le premier épisode est sorti sur Android,
Ça sera sans doute le cas pour cet épisode-ci, donc attendez. En tout cas, bon, ça, si vous êtes en manque de Tower Defense, faut le faire quand même, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais celui-ci vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Il est très, très, très bon. J'ai eu quelques petits bugs, mais bon, voilà, j'ai eu quelques petits bugs, mais ça va être corrigé, hein, c'est pas grave. C'est vraiment, oui, comme tu dis, un Tower Defense mythique, et donc je vous le conseille. Hein, pour cet été, c'est parfait. Le temps passe super vite quand on y joue, c'est hallucinant. J'ai passé un trajet de train à y jouer, et 1h30, j'ai pas vu passer quoi. Donc tu joues en mode facile, c'est ça, hein? Non, ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la difficulté selon les niveaux. Donc, je joue en priorité en normal, mais quand je galère beaucoup trop, parce que parfois c'est vraiment excessivement difficile, je passe en easy. Mais on peut choisir selon le niveau, donc c'est génial. Donc, le jeu coûte 2,79€ et il les vaut très, très, très largement. D'accord, merci Geoffrey. Et moi, je termine rapidement avec un jeu qui sort aujourd'hui, si vous nous écoutez jeudi, qui s'appelle, j'ai plus. Vous verrez jeudi. Happy Street, qui s'appelle Happy Street. C'est un jeu de gestion énergie. Ah, tu vois, c'est moi qui en parle, Julie. Si vous avez aimé le jeu qui s'appelle Animal Crossing. Qui est sorti sur DS, qui est sorti à l'époque sur la Cube, Nintendo Cube, c'est ça qu'on appelait comme ça, ouais, je crois. GameCube. Ouais, la GameCube. Je sais pas s'il est sorti par ailleurs sur la. Il va sortir également sur la Wii. Il était sur N64 avant. Bon, bref, ça n'a vraiment rien à voir avec Animal Crossing, si ce n'est que on se retrouve dans un monde fait avec des animaux, des petits personnages sous forme d'animaux super mignons, qui ressemble un petit peu à Animal Crossing, mais la ressemblance s'arrête là parce que c'est un jeu de gestion, comme j'ai dit, un jeu à énergie. Donc le but, c'est de gérer une ville en ajoutant des commerces, des maisons, des attractions, tout un tas de joyeuseté dans cette ville. La ville ressemble à une rue, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Happy Street. Donc on la voit tout en longueur et on peut scroller. Donc il va falloir par exemple aller couper des arbres pour pouvoir construire des maisons, etc. Il y a donc toute une gestion assez intéressante parce que multiple. On va même retrouver des mini-jeux. Moi notamment, je suis tombé sur un jeu une espèce de bandit manchot, mais il y en a plein d'autres dedans. Il y a énormément de missions. Donc c'est un jeu, j'y ai passé pour l'instant 2 ou 3 heures dessus, donc vous imaginez bien que pour un jeu à énergie, on n'a pas le temps de tout voir, c'est un jeu qui se joue dans la durée. Je vous le recommande vraiment, allez voir les quelques vidéos, ou peut-être la vidéo que vous êtes en train de voir au moment où je vous parle. C'est super mignon et franchement, j'ai accroché de suite. Pourtant, c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais là, pour le coup, j'ai trouvé ce jeu très, très attachant. Toi aussi, Geoffrey, tu as joué un petit peu. Oui, j'y ai joué très rapidement pour être franc, mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour le design général, l'ambiance générale, c'est accrocheur tout de suite, quoi. Ça fait plaisir et ça détend et ouais. Donc, mais c'est vrai que j'avais un peu peur du côté un peu jeu à énergie et que ça tue un peu l'intérêt. Mais du truc voilà, ce qui est assez marrant, c'est que ça bouge de partout. Les petits personnages ont toujours des trucs à faire. Il y a 1001 choses à faire. Lorsqu'on clique sur chaque personnage, on peut voir son état, s'il est content, s'il est pas content, qu'est-ce qu'il a envie, ce qu'il veut pas. Il y a plein de mini-jeux qui se déclenchent à droite, à gauche. Ils ont fait un super travail. Donc, ça s'appelle Happy Street, c'est disponible à partir d'aujourd'hui et c'est en version universelle gratuit. Et bien voilà, l'émission se termine. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, c'est la dernière émission de la saison. On va prendre des vacances, on va aller au bord de la plage ou à la montagne, je ne sais pas. On va sortir les raquettes, tout ça. On va en profiter, on va se reposer. On va se ressourcer et réfléchir un petit peu à la prochaine saison. Ouais. Donc, en attendant, je pense qu'on continuera à mettre à jour. Enfin, je mettrai à jour et puis bien sûr, toute l'équipe mettra à jour la page fan Facebook. Vous pouvez nous rejoindre directement dessus en allant sur gameinthepocket.com, mais également un petit peu moins mis à jour notre compte Twitter @GamePocket. Et puis bien sûr, vous pouvez
nous laisser aussi des messages si vous voulez pas venir sur la page Facebook, sur le site nowatch.net, le site de notre diffuseur. Donc je vous recommande encore une fois chaudement de venir nous rejoindre sur la page Facebook. On s'amuse bien, on discute, on plaisante. Vous découvrirez tous les jours des nouvelles vidéos de jeux qui vont sortir. Enfin voilà quoi, il y a de quoi faire. Donc en attendant la prochaine émission qui devrait arriver, je pense, le 6 septembre. Si tout va bien, si on est toujours sur cette planète en septembre. Voilà. Oui, on est censé tous y passer au mois de décembre, on a encore un peu de temps. Non, c'est des conneries. Bon, c'est une révélation là que je vais te faire. Je vais te changer la vie. Voilà, allez, passez de bonnes vacances, jouez bien. Ouais. Bye bye. Ciao. Bonnes vacances, bye bye. Ciao, ciao, bonnes vacances.